Le jugement qui a été rendu dans le cadre de la séparation des parents ou la convention qui a été conclue entre eux reste valable et doit être appliquée. C'est la règle. Après, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Si les parents, d'un commun accord, estiment qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de suspendre ou de réaménager le droit de garde ou le droit de visite et le droit de visite d'hébergement, ils peuvent éventuellement trouver un accord. La difficulté, c'est que dans les couples séparés, souvent, il y a toujours un petit conflit latent, on va dire. Donc, c'est toujours difficile de demander aux parents qui n'a pas la résidence habituelle de l'enfant chez lui de ne pas recevoir son enfant lorsque les périodes de droit de garde et de visite sont pour lui. S'il y a une impasse et qu'elle n'est pas justifiée par un éloignement géographique trop important ou par un risque sanitaire pour l'enfant, je conseillerais de contacter un avocat ou même un service de médiation familiale. Il n'y a pas d'exception notée. L'exception, c'est le bon sens. Si les deux parents sont éloignés de 300-500 km, il est peut-être préférable de suspendre les droits de visite. S'ils sont dans la même ville, si l'enfant n'est pas malade, si aucun des parents n'est malade, il n'y a aucune raison de suspendre le droit de visite. L'attestation dérogatoire qui nous est fournie indique déplacement pour motif familial impérieux, pour assistance à la personne vulnérable ou garde d'enfant. Il n'est pas indiqué de distance ni de durée. Je pense qu'il est prévu, qu'il est sous-entendu quand même qu'il faut que ce soit raisonnable.